Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste pour tester une nouvelle arme. On va la tester sur le chevalier de Lendl qui se balade ici, là-bas, ici sur le chemin. Alors, déjà cette arme, bon, c'est non pertinent, mais on dirait une arme issue de Star Wars, hein, si vous la voyez là. Vraiment, on dirait vraiment une arme issue de Star Wars. Alors, comme c'est une épée, l'attaque est quand même très rapide, ça c'est ce que j'aime. Elle fait un petit bruit comme l'épée de Star Wars, un petit viou, viou, viou. Enfin bref. Bon, ça c'était le petit clin d'œil à Star Wars. Maintenant, ici, je vais vous montrer l'arme. C'est l'épée cryptée. Je l'ai montée en +7. C'est une épée droite ordinaire perçant. C'est lame imparable. La capacité spéciale, c'est lame imparable. Le coup en PC est de 25 pour déclencher l'attaque. Et elle fait des dégâts sacrés et que des dégâts sacrés. Elle ne fait pas de dégâts physiques. Alors, du coup, je vous conseille de mettre le talisman du scorpion sacré pour augmenter les dégâts sacrés. Alors, on continue avec cette épée. Les bonus d'attributs en +7 sont fois A, donc les dégâts sont uniquement basés sur la foi. Et pour la portée, il faut 20 en foi. Voilà. Alors, sa capacité spéciale est une capacité imparable. C'est la lame imparable. Vous imprégnez la lame de lumière pour l'allonger, puis effectuer une attaque large et rapide. Cette compétence est imparable. Alors, effectivement, c'est une attaque avec une allonge assez longue. Vous allez voir. Voilà. Alors ça, c'est l'attaque normale, enchaînée. Je vais vous montrer l'attaque chargée. Et je vais vous montrer l'attaque lourde pas chargée. Voilà. Alors on va attaquer le soldat de Lendl là-bas. On va l'attaquer avec notre compétence spéciale, qui est lame imparable. Alors on va s'approcher. Il ne faut pas être trop loin. Ça va quand même pas si loin que ça. Voilà, c'est parti. Vous allez voir, ça le déstabilise, hein. Au bout de 2 coups, il est par terre. Le 3e coup, le met à terre. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. C'est efficace. Premier coup, ça fait quasi rien. 2e coup, il met un genou à terre. 3e coup, il valse et il finit sur le dos. Et là, vous l'achevez. Voilà. Alors maintenant, on va tester ça sur un petit groupe pour voir si la lame imparable fauche plusieurs ennemis ou pas. Alors pour ça, on va aller au sud du lac d'Agale, ici. Et on va aller attaquer le petit groupe là-bas. Et on va voir si cette arme a une efficacité sur les petits groupes. Et si le balayage va tuer plusieurs ennemis. Ou si cette lame va simplement tuer un seul ennemi. Donc ça, c'est un test à faire. Je suis un peu étonné qu'elle fait des dégâts que de sacré. Et qu'il n'y a pas du tout de dégâts physiques en plus. Mais bon, voilà, c'est la spécificité de cette arme. Alors, on va prendre le petit groupe là-bas. On va en viser un qui est plus ou moins dans le groupe ici, voilà. Et on va voir. Ah ouais, là, tout le monde chope, hein. Tout le monde chope sur la... Ouais, tout le monde chope sur la distance. Ici, pareil. Hop, c'est parti. Et tout le monde prend. Impeccable. Très bien pour les petits groupes. Ah ouais. Et maintenant, on va tester sur le géant. Comme ça, on aura fait la boucle, hein. Petit groupe. Ennemi blindé, géant. C'est un peu... la trilogie, ou je sais pas comment on pourrait dire. Donc on y va pour le géant. Alors le géant, c'est la cellule isolée, toujours le même ici. Voilà. C'est parti. Alors on va voir si ça va aussi le mettre à terre au bout de 2 ou 3 coups. S'il va tomber ou pas. Normalement, au bout de 3 coups, ça devrait le mettre à terre. Premier coup. 2e coup. Il est par terre déjà. Et voilà. Là, vous pouvez l'achever gentiment, tranquillement, pendant qu'il est par terre. Donc 2 coups pour mettre le géant par terre. Et pour mettre le soldat blindé de Lendl à terre. 2 coups pour qu'il mette un genou à terre. 3e coup pour qu'il vale sur son dos, comme une tortue. Et là, vous l'achevez. Voilà, c'est une chouette petite épée. À mon avis, elle est bien efficace contre les ennemis qui n'aiment pas du tout les dégâts sacrés. Et qui ont une faiblesse à ces dégâts-là.
Seul petit bémol, elle ne fait que des dégâts sacrés. Donc équipez bien votre talisman du scorpion sacré pour augmenter vos dégâts. C'est le plus important. Et voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.